Salut tout le monde, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, écrit par Dany Laferrière. On nous commencer cette vidéo ça. D'abord les filles, déposez carnet et crayon. Vous en aurez pas besoin pour la vidéo. Ce n'est pas une vidéo où vous allez apprendre des trucs et des astuces. C'est pas non plus une vidéo où je vous présente un manuel pour arriver à faire ce que le titre nous propose. Non, je vous laisse découvrir d'ailleurs s'il y a tout ça dans le roman. Pour l'instant, je vais m'intéresser au titre. Est-ce que le titre était nécessaire? C'est la question que je me suis posée après avoir lu le livre. Certains diront que non. D'autres, et je pense que Dany, sans vouloir lui prêter d'intention, est plutôt de l'avis contraire, c'est-à-dire que le titre était nécessaire pour accrocher l'œil, pour attirer l'attention sur le premier roman d'un jeune écrivain haïtien qui débarque à Montréal parce que, je vous le rappelle, c'était le premier roman écrit par Dany Laferrière. Maintenant, est-ce que c'est un titre qui choque? Ça dépend des sensibilités. S'il avait été écrit par un non-noir, je pense que la réaction aurait été différente. D'ailleurs, nègre, en fait nègre, en créole, ça se dit très bien. C'est pas du tout péjoratif. Au contraire, ça désigne une personne, un homme en fait. Et donc, c'est un titre qui a su piquer la curiosité et qui a permis, je pense, à faire voyager ce roman, ou en tout cas à faire connaître le nom de Dany Laferrière, parce que dès qu'on prononce ce titre-là... Ah oui, je me souviens, c'est Dany Laferrière qui l'a écrit. Dernière remarque concernant le titre, il est sans ponctuation. Alors, est-ce une question? Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer? Ou est-ce une affirmation? Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer? À vous de le découvrir. Je ne vous empêcherai pas ce plaisir de la lecture. Par contre, je vous parle brièvement de l'histoire. Donc, on est en présence de deux jeunes Africains émigrés au Canada, à Montréal précisément. Ils partagent un tout petit 2,5 sur la rue Saint-Denis. Ils sont plutôt paumés. Ils cherchent du boulot. Il y en a un, Bouba, qui passe sa journée allongé sur son divan, qui lui sert aussi de lit, de table à manger, de chaise. En fait, il vit sur ce divan à écouter du jazz à longueur de journée, à méditer et parfois à prier. Et le narrateur, que je présume être Dany, qui lui est un fou de littérature, et lui, ce qu'il allume, à part la lecture et les filles, ben c'est l'écriture. Il a une vieille dactylo Remington 22 qu'il a achetée d'un brocanteur et c'est à partir de cette dactylo qu'il va taper son tout premier roman. On va donc suivre le quotidien de ces deux protagonistes qui, au fil des jours et au fil des filles, vont vivre l'été. À Montréal, on est au milieu des années 80, il fait chaud, il fait beau et il y a une espèce de ferveur, il y a une espèce de curiosité culturelle, un appétit, je dirais, de la part des jeunes femmes québécoises pour la jante masculine exotique, je vais dire. Et c'est tout à fait réciproque de la part des jeunes hommes noirs, en l'occurrence africains, mais on comprend bien que ça comprend aussi les Antillais. Donc, ces deux éléments vont se rencontrer. Ça va donner lieu à des rencontres assez pimentées. Et je pense que chacun va ainsi apprendre un peu de l'autre. Je ne saurais pas vous en dire tellement plus parce que ça reste quand même un petit roman. J'ai apprécié la lecture. Ceci dit, c'est pas mon préféré de Dany Laferrière. Est-ce que c'est parce que c'est son premier roman? Est-ce que c'est parce que c'est le 7e ou 8e roman de Dany que je me tape d'affilée dans le cadre de la série Un hiver avec Dany Laferrière? Je saurais pas trop dire, mais certains aspects m'ont agacée. Bon, premièrement, c'est
une question tout à fait de forme, mais mon œil accroche à chaque fois. J'aime pas quand on fait une surutilisation des lettres majuscules. Et là, j'ai trouvé que le texte abusait des lettres majuscules, donc à chaque fois, mon œil accrochait. Je dois dire que j'ai l'édition initiale qui est VLB Éditeur. Je sais qu'il a été réédité à plusieurs reprises. Est-ce que les majuscules demeurent? À vérifier. Et l'autre chose qui m'a un peu plus dérangée, c'est que à aucun moment on a le prénom des jeunes femmes qui passent dans la vie de Booba et du narrateur. Pourtant, Booba, on connaît son prénom, évidemment, c'est un des personnages principaux. Et le narrateur, on sait qui il est. Par contre, les jeunes femmes sont toujours présentées par une caractéristique. Par exemple, on a Miss Littérature, Miss Sunday, Miss Snob, Miss Hachette, Miss... je sais plus, j'ai oublié. Mais donc pour moi, ça enlevait toute individualité à ces filles-là qui pourtant jouent quand même un rôle important dans la vie de ces deux jeunes hommes-là. Et finalement, ça les relayait à un rôle accessoire. Je ne sais pas si c'est dans cet esprit-là que ça a été écrit, mais par contre, c'est comme ça que moi, je l'ai reçu. Mis à part ça, c'est quand même un bon roman. Je pense qu'il faut le voir au deuxième niveau, d'essayer de le comprendre au deuxième niveau, donc un peu plus au niveau sociologique, par exemple, parce que Danny, en bon observateur qu'il est, il nous présente une facette de la société québécoise de l'époque. Je pense que ça a quand même évolué, mais c'est une belle lorgnette, je dirais, sur la réalité du mixage de culture qu'on a vécu dans les années 70, ensuite 80, entre autres avec l'arrivée de l'immigration haïtienne. C'est donc tout pour mon avis sur comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Si vous l'avez déjà lu ou si vous avez vu le film, laissez-moi savoir en commentaire si vous croyez qu'à la fin de cette phrase, il manque un point d'interrogation, un point d'exclamation ou même 2 points. Je vous rappelle que cette vidéo s'inscrit dans la série #Un hiver avec Delia Ferrière, une collaboration que je fais avec Hélène de la chaîne Hélène's Universe. La prochaine vidéo va porter sur Hiroshima et ce sera de l'autre côté sur la chaîne d'Hélène. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!